C'est un nouveau coup dur pour les bars. Alors que le couvre-feu limitait drastiquement les bars à servir jusqu'à 21h maximum, le nouveau confinement signe la fermeture totale des établissements pour au moins un mois. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jean Terlon, vice-président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors en mars dernier, les bars ont dû fermer leurs portes pour une durée indéterminée. Ces derniers ont pu rouvrir début juin pour finalement subir un couvre-feu au début du mois d'octobre. Comment cette décision a-t-elle été perçue par les gérants des bars ? Les gérants des bars, comme tous les professionnels des CHR, forcément, on est à la merci d'une ouverture et d'une fermeture, et surtout de deux fermetures. Donc évidemment, la gestion d'un bar ne se fait pas en 5 minutes, on ferme pas en 5 minutes, on rouvre pas en 5 minutes, ou en une journée, ou en 2 jours. Donc forcément, c'est une façon de travailler un peu en yo-yo, et travailler est un grand mot, puisque malheureusement, ça freine fortement l'activité et ça freine la fréquentation des bars. Et alors, est-ce que justement les gérants des bars n'ont pas été en colère face à ce couvre-feu, puisque on le rappelle, depuis qu'ils ont pu rouvrir leurs portes aux consommateurs, ils ont mis en place le gel hydroalcoolique, le port du masque dans leurs bars, ils ont dû faire la police aussi auprès des consommateurs. Est-ce qu'il n'y a pas une colère grandissante justement auprès des barman ? La colère, elle est due au fait qu'effectivement, nous sommes des lieux recevant du public et qui avons donc mis en place des protocoles pour sécuriser au maximum la propagation du virus, qui n'est pas le cas des lieux privés, des organisations privées, dans des lieux privés ou des réunions familiales, puisqu'on sait que le virus passe plutôt par les réunions familiales et les réunions privées, et il n'y a aucune statistique qui prouve que il se passe quelque chose de contagieux dans nos établissements. Donc nous avons mis en place évidemment et investi dans les plexis, dans le gel, dans les masques, déjà pour sécuriser notre personnel, qui est la priorité. Et ensuite, il a fallu expliquer aux consommateurs que dans le protocole, il y avait aussi une quote-part de leur travail qui était de porter le masque le plus souvent possible dans un bar ou dans un restaurant. Et ça a été aussi beaucoup de pédagogie, voire des fois des gens très réticents à vouloir porter un masque dans les bars ou dans les restaurants, mais pas dû à notre fait, dû à leur non-envie de porter un masque dans un bar. Et alors, 2 semaines après l'annonce du couvre-feu, le gouvernement annonce finalement un confinement. Quelles sont les conséquences pour les bars ? Elles sont comme pour toute personne qui perd ses revenus dus à une fermeture administrative, parce qu'on subit une fermeture administrative non justifiée et qui, donc, de ce fait, vous prive de revenus. Alors, il y a des grandes annonces à grand renfort de tambours et de trompettes du gouvernement. Une fois de plus, il y a quand même des choses qui ont été repoussées, qui sont maintenant à régler, c'est-à-dire les factures d'eau, de gaz, d'électricité qui ont eu des échéanciers. Et si on nous referme, donc forcément, il va falloir payer tout ce qui a été déjà, pendant le confinement, a été ou reporté, parce qu'on ne parle que de report, mais on ne parle pas souvent de qu'est-ce qu'on va nous donner comme... à ne pas payer, c'est-à-dire, les charges, effectivement, oui, le personnel est en chômage partiel, c'est très bien, il n'en reste pas moins qu'il y a 30% dont, par exemple, les assurances ne veulent pas entendre parler pour l'instant de payer sur les contrats d'assurance, sur les pertes d'exploitation, donc... Le tenancier d'un bar aujourd'hui doit passer plus de temps à trouver des solutions pour éviter de fermer définitivement, ce qui va finalement être le cas à un moment donné, puisque à force de nous rouvrir et de nous refermer, je crains que cela dure plus longtemps que le 1er décembre. Mais c'est ça, là où le gouvernement n'est peut-être pas clair, c'est qu'on parle à chaque fois de report de factures, alors que la précarité se creuse finalement avec deux confinements et un couvre-feu. Les bars ne font pas leur chiffre d'affaires qu'ils font habituellement, et on leur parle encore de report, alors que finalement ils gagnent de moins en moins d'argent et qui galèrent, on va dire ça comme ça, à avoir de l'argent. Bien sûr, à un moment donné, les reports ne sont que des reports, ce n'est pas des annulations. C'est comme le prêt garanti par l'État, c'est un prêt, c'est pas une aide, c'est un prêt qu'il va falloir rembourser.
Alors, soit à un moment donné, on annule tout et on repart à zéro, ou alors on confine très fortement tous les Français, parce que là, on voit bien que le confinement d'aujourd'hui, il est quand même très light, hein, on voit beaucoup de gens dehors, beaucoup de gens circuler. Donc, d'ailleurs même, on pourra peut-être malheureusement s'apercevoir que ce confinement et que la propagation du virus, de ce fait, n'est pas faite par les bars ou les restaurants. Mais évidemment, tous les reports, ce n'est que des reports. Et Alors, les prêts garantis par l'État n'est qu'un prêt qu'il va falloir rembourser. Et si on nous ferme, on ne peut pas rembourser. et justement, le gouvernement prévoit un confinement de 1 mois qui s'arrêterait, si la situation sanitaire le permet, le 1er décembre prochain. Est-ce que vous pensez que si on déconfine le 1er décembre, les bars et restaurants pourront rouvrir ? Ben, je ne suis pas sûr qu'on déconfinera tout le monde. Il est possible que les bars et les restaurants restent confinés, puisque on voit bien que la propagation du virus se fait du moment où vous ne portez plus le masque et vous êtes en contact avec des personnes. Donc, je répète que les contaminations ont eu lieu lors du déconfinement par des réunions familiales et des réunions privées, et pas dans les restaurants et les bars. Enfin, dans les bars et les restaurants, puisque nous avons un protocole sanitaire et nous avons fait le nécessaire et suffisamment le nécessaire pour bien l'imposer aux consommateurs, et parce qu'évidemment, dans un bar ou dans un restaurant, le consommateur a tendance un peu à se relâcher, considérant que ce n'est pas un lieu où on porte le masque. Bah, si, c'est un lieu où il faut porter le masque. Parce que si les clients ne veulent pas concevoir ça, forcément, on va nous fermer ad vitam aeternam. Alors justement, quelles sont vos demandes faites au gouvernement pour venir en aide aux gérants des bars ? Bah, l'aide, d'abord, il y a les assurances qu'il faudrait qu'elles se réveillent, puisqu'on a beaucoup tous des contrats dans lesquels il y a la perte d'exploitation, et le gouvernement devrait voter quelque chose qui débloquerait le sujet, qui s'appelle une catastrophe naturelle sanitaire, et uniquement pour les CHRD, qui sont les commerces, entre guillemets, qui sont le plus impactés par les confinements, les couvre-feux, qui nous empêchent de travailler normalement et qui nous empêchent de payer les factures qui, elles, arrivent aussi après le déconfinement. Donc, il faut que le gouvernement trouve une solution financière pour éviter qu'on mette la clé sous la porte, ce qui risque au final d'arriver, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus payer. Oui, et en plus, pendant le premier confinement, il y a déjà beaucoup de bars qui ont dû définitivement fermer leurs portes. Il y en a d'autres qui ont réussi à peine à sortir la tête de l'eau, qu'on remet finalement un couvre-feu et après un confinement. Ça équivaut à combien à peu près en perte 1 mois de confinement pour les bars ? Ah bah, 1 mois de confinement pour les bars, la perte, c'est 99,99. Il n'y a pas de rentrée d'argent, donc c'est très facile à comprendre, je pense. Pas de rentrée d'argent, donc pas de zéro recette. C'est ce qu'on a depuis le mois de mars. C'est pour percevoir les fameux 1 500 €. À chaque fois, on marquait le chiffre d'affaires de l'année dernière et le chiffre d'affaires de cette année. Et quand c'est zéro, c'est zéro. Et les bars avaient pourtant réussi à la fin du confinement à retrouver leur clientèle. Les citoyens étaient demandeurs de la réouverture des bars. C'était aussi une période propice au verre en terrasse avec le beau temps et la saison estivale. Est-ce que vous pensez que les citoyens reviendront après ce confinement avec le temps qui a changé ? Alors, après le confinement, les Français sont partis en vacances, là où ils ont dû bien fortement se contaminer. Et évidemment, les sites saisonniers ont fait des records de fréquentation. Premièrement, parce que les aéroports étaient fermés, donc ils n'avaient plus qu'une seule solution, de venir en vacances en France, et c'est ce qui s'est passé. Les saisonniers ont très bien travaillé, voire mieux que l'année dernière, mais ça n'a fonctionné que 2 mois. Maintenant, quant à Paris, c'est resté la ville la plus sinistrée depuis le 14 mars, puisque, évidemment, sans étrangers, sans tourisme, c'est le tourisme, sans touristes étrangers, la fréquentation était extrêmement basse. Après, les terrasses ont donné un souffle occasionnel, en faisant croire que les terrasses, c'était la panacée qui allait sauver le monde. Or, les terrasses, évidemment, à un moment donné, il va faire froid, donc les terrasses ont fermé. Donc la terrasse, c'était un leurre
professionnels, mais de toute façon... On a moins tendance à aller en terrasse en hiver. On espère en tout cas que la situation s'arrangera pour vous et pour tous les bars de France. Merci beaucoup, Jean Terlon, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.